qui nous détruisent aujourd'hui. Et je tiens vraiment à bénir Dieu. Voilà, je bénis Dieu pour cette journée, pour sa grâce, pour son amour, pour ce qui nous permet de pouvoir bénéficier aujourd'hui. Vous savez, la vie est un choix. Et le choix de la vie, c'est très important. Ce matin, je vais juste vous dire, choisissez de vivre. Choisissez de vivre quels que soient les obstacles. Choisissez de vivre quels que soient les flèches. Choisissez de vivre quels que soient les regards des gens. Et choisissez de vivre quel que soit le vent qui peut souffler dans votre vie. Avec cette petite expérience que j'ai eue de ma vie, je peux vous dire que dans la vie, il y a des choses qui sont inévitables. Il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter. Vous ne pouvez pas éviter les jaloux. Vous ne pouvez pas éviter l'échec. Vous ne pouvez pas éviter toutes ces choses. Parce que quoi? Vous devez passer par là pour grandir. Vous comprenez? Les gens qui ont connu mes vidéos depuis 2014 le savent, ils vont vous dire, William a été quelqu'un de véridique, quelqu'un qui dit tout haut, ce qui se passe tout bas. Parce qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'un être humain. Il n'a pas peur de quelque chose. Il a peur juste de Dieu. Donc, soyez bénis, bienvenue dans cette vidéo. Je vais répondre à vos questions. Donc, posez vos questions. Je suis là pour répondre. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions bien discuter ce soir. Voilà. Bonjour Didos. Bonjour Fabrica. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous dirige dans son choix, dans ce qu'il veut faire pour vous. Moi, je me porte très bien. Je remercie tous les autres qui m'ont écrit, qui ont été touchés par rapport à ce qui s'est passé. Ne soyez pas tristes. Hein? L'homme est un être qui est comme ça. Tu comprends? Il y avait un monsieur qui avait un chien. Il a vu le chien en train de se noyer. Il a pris ce chien. Il a nagé, il a pris le chien, il a tiré le chien. Arrivé à la rive, il a déposé le chien. Le chien a commencé à le mordre. Ah! Moi, je t'ai fait traverser la rivière. Tu arrives là et puis tu commences à me mordre. Donc, pour vous dire que on aura des gens comme ça. On aura des gens comme ça et on avance. Voilà. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, nous allons parler sur la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? C'est quoi la présence de Dieu? La Bible nous dit, Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Dieu ne siège pas seulement lorsqu'on prêche. Dieu ne siège pas lorsqu'on prie. Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Dieu siège lorsque tu loues. Dieu siège lorsque tu lui donnes la gloire. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Ça veut dire Dieu siège quand il y a le piano. Dieu siège quand on joue à la guitare. Dieu siège quand on chante. Non, 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 non. Dieu siège au milieu de la louange. La louange, c'est quoi? La louange, c'est le fait d'élever Dieu. La louange, c'est le fait de dire à Dieu, je te bénis pour mon mariage. Dieu siège. Je te bénis pour le succès. Dieu siège. Je te bénis pour ce que je traverse. Dieu siège. Dieu siège ici parce qu'on parle de lui. Il siège. À chaque moment où tu loues Dieu, il siège. Et louer Dieu veut dire à Dieu qui il est pour toi. Lui dire les magnificences. Lui dire qui il est pour toi. Souvent, on prend la parole de Dieu comme un dictionnaire Larousse. La parole de Dieu n'est pas un dictionnaire. La parole de Dieu, c'est les faits et le geste que nous accomplissons tous les jours. Pourquoi j'ai choisi de me mettre aussi dans la nature, tout autour des arbres? C'est pour vous montrer la grandeur de Dieu. La nature ne s'efforce pas d'être belle.
Je n'arrose pas ces fleurs-là. Je ne les arrose pas, mais ils poussent tout seuls. Ces fleurs-là ne m'appellent pas William. Coupe-nous, arrange-nous, mais ils poussent tout seuls. Parce que c'est dans sa nature. C'est dans sa nature de pousser. C'est dans sa nature d'être grand. C'est dans sa nature de pouvoir être posé. C'est comme ça que Dieu l'a créé. C'est comme ça que Dieu a créé ça. Il a voulu que tout se passe naturellement. Parce que Dieu a créé cette nature, c'est comme ça qu'il vous a aussi créé naturellement. Il y a des choses que vous devez faire dans votre vie, c'est naturel. Vous n'avez pas besoin de forcer. C'est naturel. Votre succès est naturel. Votre élévation est naturelle. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, tu ne forces pas. Tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. À chaque fois que tu forces dans ton ministère, tu forces dans la musique, tu forces, c'est que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Le poisson navigue dans l'eau parce que c'est son monde. Le lion marche dans la brousse parce que c'est son monde. Si tu prends le lion, tu le jettes dans l'eau, le lion ne va pas passer toute la nuit dans l'eau. Peut-être qu'il va mourir parce que ce n'est pas son coin. Alors Dieu t'a créé pour être dans quel coin? Tout lieu où tu es en train de forcer, ce lieu-là n'est pas à toi. Je suis à l'aise pour parler. Je suis à l'aise pour faire des vidéos. Parce que c'est mon monde. Dieu m'a donné ce talent. Mais quand tu forces dans quelque chose, ça va se sentir. Ça va se sentir. Les gens vont venir te dire. Ça va se sentir. Quelqu'un qui ne force pas, c'est naturel. Il va toucher l'arbre là, il va dire, oh la fleur là est flertitique. La fleur est flertitique, les mots sortent. Ça captive. Aujourd'hui, nous avons certaines personnes qui forcent les ministères. Ils forcent les relations. Ils forcent les mariages. Ils forcent tout ce qu'ils font. Jésus n'a pas forcé. Hein. Il a dit, amenez-moi quatre puits. Il a prié. Seigneur, que ta volonté soit faite. L'eau a changé en vin. Il n'a pas gêné 10 jours. Il n'a pas gêné 30 jours. Normal. Tranquille. Nous vivons dans une génération où les chrétiens forcent pour tout. Il faut donner telle offrande, il faut donner telle dîme, il faut prier 4 fois, il faut jeûner 8 fois, il faut aller voir telle chose, il faut bénir pasteur, il faut faire ça. Vous forcez. On a fait de vous le peuple d'Israël de 2020. Vous travaillez pour Pharaon. Pharaon est assis sur une chaise. Pharaon est assis sur une chaise et il veut que tout le monde puisse l'obéir. Il veut que tout le monde puisse l'acclamer. Mais Pharaon oublie une chose. Le peuple d'Israël n'était pas fait pour rester avec lui tout le temps. Le peuple d'Israël était fait pour aller à Canaan. Donc Pharaon, le peuple d'Israël n'a pas été fait pour s'asseoir seulement sur la chaise comme fidèle. Dieu l'a amené vers toi pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne mature, pour qu'il aille à la terre promise. Dieu ne t'envoie pas dans une église pour que tu sois fidèle tous les jours, pour que tu puisses toujours chasser les démons, pour que tu puisses toujours être celui-là que les sorciers attaquent. Dieu t'envoie dans ce monde pour que tu grandisses. Pour que tu grandis, pour que tu quittes des fidèles à serviteurs de Dieu, pour que tu quittes des fidèles à intercesseurs, pour que tu quittes des fidèles à maître de chorale, pour que tu quittes des fidèles à pasteur adjoint, pour que tu quittes des fidèles à quelqu'un qui impacte. Mais on vous a maintenu dans le niveau d'esclave. Servez-nous, donnez-nous, bénissez-nous, remplissez-nous. Mais vous, vous êtes maudits. Vous, vous avez les sorciers. Vous, vous avez les attaques. Mais pourquoi toi on te bénit et nous, nous avons les attaques? Posez vos questions. Je suis là aussi pour répondre aux questions. Nous revenons à notre mouton. La présence de Dieu. Lorsqu'on parle d'une présence, on parle des effets.
on parle des sensations et on parle des signes. Lorsque j'ai dit la présence du soleil, je vois le soleil. Ça éclaire ma vie. Je vois le soleil. C'est la présence du soleil. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, cette présence n'a pas de lieu. Cette présence n'a pas d'endroit. Cette présence est en vous. C'est à vous d'instaurer la présence de Dieu là où vous êtes. Ce n'est pas au lieu de définir la présence de Dieu, mais c'est à celui qui porte la présence de Dieu de définir la présence de Dieu dans le lieu où il arrive. Aux temps anciens, la présence de Dieu était dans un temple, dans le lieu très saint, parce que le rideau n'était pas fermé. Aujourd'hui, la présence de Dieu est en toi, au nom de Jésus. Tu peux l'installer partout où tu veux, dans ta maison, dans ton auto, dans ta voiture, dans ton bureau, même dans la toilette, la présence de Dieu peut t'assister. Le problème, ce n'est pas d'instaurer la présence de Dieu, mais le problème, c'est d'être ce bois qui va être consumé pour la présence de Dieu. Pour avoir la fumée, on doit avoir le bois, on doit avoir l'allumette et on doit allumer pour avoir le feu. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour allumer le feu? Beaucoup de chrétiens veulent la présence de Dieu, mais est-ce que tu as l'allumette? Est-ce que tu as le bois? Est-ce que tu as du pétrole ou de l'essence pour allumer cette présence? La présence de Dieu, c'est tout ce que vous avez besoin. La présence de Dieu, c'est tout ce que tu as besoin dans ta vie de chrétien. Tu n'as pas seulement la besoin de la présence du prophète, du papa spirituel, de Will Gospel. Tu as besoin de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait de toi un chrétien. C'est la présence de Dieu qui fait que les gens te craignent. C'est la présence de Dieu qui fait que les démons fuient. C'est la présence de Dieu qui fait de toi qui tu deviens en tant que chrétien et en tant que pilier dans la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on te mette l'huile sur la tête pour être serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un père spirituel. Tu as besoin d'avoir la présence de Dieu. Est-ce que tu as cette présence-là en toi? Cette présence qui te qualifie lorsque d'autres te disqualifient. Cette présence qui fait de toi un être spécial parce que le Saint-Esprit va te montrer des choses cachées. La présence de Dieu n'a pas un temps, ou un moment, ou une seconde. Comme les gens pensent que la présence de Dieu, c'est lorsque le pasteur prêche. La présence de Dieu, c'est lorsque la chorale commence à chanter. La présence de Dieu, c'est lorsque le prophète vient à l'église. La présence de Dieu, c'est seulement à l'église les dimanches. Non. La présence de Dieu n'a pas de temps, n'a pas de minutes, n'a pas de secondes. La présence de Dieu est tout le temps favorable à celui qui se dispose. Quels sont les éléments pour allumer le feu de la présence de Dieu dans ta vie? Premier élément, c'est accepter Jésus. La Bible nous dit, lorsque nous confessons que Christ est Seigneur, nous sommes sauvés. Quelqu'un qui n'est pas identifié par Dieu ne peut pas faire descendre sa présence. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui n'a pas la clé de chez moi ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer. Quelqu'un qui n'a pas la clé de ma maison, il ne peut pas entrer. Il peut venir là, il va frapper, il va tourner, il ne peut pas entrer. Et s'il veut entrer, les caméras de sécurité vont le filmer, il y aura l'alarme. Et il va être arrêté pour violation des domiciles. Violation des domiciles. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont violé la domicile de la présence de Dieu. Ils n'ont pas l'autorisation d'entrer vers Dieu, mais ils entrent vers Dieu et ils n'ont rien. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose. Si tu n'as rien dans la présence de Dieu, c'est que tu ne t'es pas identifié. Alors pour t'identifier dans la présence de Dieu, tu as besoin de son Fils Jésus. Lorsque Jésus siège en toi, Dieu regarde Jésus à travers toi et tu es identifié dans sa présence. C'est très important. Deuxième chose,
Deuxième, je ne vais pas ouvrir la Bible, hein. Je suis en train de vous parler de la présence de Dieu. Deuxième chose, ton cœur. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, right? Lorsqu'on parle de temple, on parle d'une maison. Dans cette maison, il y a l'entrée, il y a un couloir, il y a des chambres, il y a le salon, il y a la cuisine. Dieu veut s'installer dans votre chambre, qui est votre cœur, qui est votre corps. Beaucoup de chrétiens ont donné la main à Jésus. Ils ont donné l'épaule à Jésus. Ils ont donné les pieds à Jésus, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Comment tu vas le savoir? Un chrétien qui prie Jésus, mais dans sa vie, il continue à fumer. Un chrétien qui prie Jésus, mais dans sa vie, il continue à mentir. Un chrétien qui prie Jésus, mais dans sa vie, il continue à marcher dans le péché. C'est que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas s'identifier à toi parce que Dieu n'a pas pris les 100%. Si Jésus-Christ n'est pas maître de tout, de ta vie, il n'est pas maître du tout. Deuxième chose, Dieu doit être à 100% en toi. Jésus-Christ doit être dans ton cœur et dans toute ton âme. Tu dois respirer Jésus. Tu dois marcher Jésus. Tu dois courir Jésus. Tu dois parler Jésus. Tes activités doivent être Jésus. Tu dois être quelqu'un qui est à 100% Jésus. Tu ne dois pas être un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. Non, 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 Dieu n'est pas dans ça. Troisième chose que tu as besoin pour allumer le feu, c'est la prière. Aujourd'hui, on vous apprend à chasser les démons. On vous apprend à prier pour vos mariages. Mais on ne vous apprend pas à prier pour que vous soyez des sacrifices de bonne odeur devant Dieu. On ne vous apprend pas à prier pour votre vie spirituelle. Il y a un miracle. Il y a une bénédiction. Il y a des prophéties. Mais est-ce qu'on vous parle de la présence de Dieu? Votre propre vie. Parce que Dieu, là, il sait que le mariage va passer. Il sait que ta beauté, là, ça va passer. La voiture va passer. Ce que Dieu voit, là, c'est ton âme, ton cœur. Si tu meurs aujourd'hui, là, tu n'as pas Jésus. Tu vas aller en enfer. Les prophéties qu'on t'a données, là, ça va partir. Tout ce que tu as comme onction, ça va partir. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est ton âme. Troisième chose, c'est ta vie de prière. Il y a des gens qui ont abandonné leur vie de prière. Ils veulent que Dieu les bénisse. Ils ont abandonné leur vie de prière. Ils veulent que Dieu les remplisse. Dieu ne remplit pas un chrétien qui est rempli par autre chose. La prière. Vous avez déjà vu le film de Popeye. Quand Popeye boit ses suppléments, il devient costaud. Commence à frapper les gens. La prière, c'est le supplément des chrétiens. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus et qu'on a le Saint-Esprit, la prière vient pour faire monter le niveau du Saint-Esprit en nous. Plus tu pries, plus tu es en communication. Comment tu peux dire que tu aimes une personne et tu ne lui parles pas? J'aime cette fille, mais vous ne vous appelez pas, vous ne vous voyez pas. La distance tue l'amour. C'est comme ça que la distance de beaucoup de chrétiens, spirituels, pas physiques. Parce que tu peux être proche de Dieu comme tu es proche de ton Père. Tu peux être proche, mais loin, côté spirituel. Beaucoup de gens sont proches des églises. Ils sont proches des pasteurs, mais ils sont très loin de Dieu parce qu'ils ne prient pas. Parce qu'ils ont laissé tous leurs problèmes au pasteur. Le pasteur aussi a ses problèmes. Le pasteur aussi a ses soucis. Hier, j'ai parlé à un pasteur, il est au Gabon. Il dit, mon petit, moi aussi j'ai mes soucis. Moi aussi j'ai mes problèmes. Moi aussi j'ai mes soucis. Prie pour moi, Will Gospel. Toi, tu penses que le pasteur n'a pas de problèmes? Il n'a pas de soucis. Lui aussi, il a des soucis. Lui aussi, il a ces petits démons qui les dérangent. Lui aussi, il a les esprits. Tu penses que quand il vient faire le saint devant toi, c'est quelqu'un qui est saint? Il n'est pas saint. 2 semaines passées, un pasteur m'a écrit qu'il est accro à la masturbation. Il m'a écrit. On a parlé ensemble. On a prié. Mais il a une église de plus de 1500 membres. La présence de Dieu, la prière. Est-ce que tu pries? Un chrétien qui prie est une flamme de feu. Lorsque tu pries, hier on a fait 4 heures de prière sur YouTube. 4 heures. 4 heures de prière. Prier, 4 heures de prière sur YouTube. Les gens ont senti le feu, la flamme de Dieu descendre.
C'est la prière. Beaucoup d'entre vous là, Dieu a besoin de toi. Toi là, Dieu a besoin de ta prière. Il n'a pas besoin de ma prière pour que tu sois guéri. Il n'a pas besoin de ma prière pour que tu sois tranquille. Il a besoin de ta propre prière. Vous ne priez pas pour vous-même, mais vous voulez donner des sujets à tous les hommes de Dieu du monde entier. Prie pour moi, j'ai perdu mon emploi. Prie pour moi, j'ai mal à la tête. Mais est-ce qu'un jour, toi aussi, tu peux prier pour toi? Dieu veut que tu sois cet holocauste que son feu va consumer aujourd'hui dans cette vidéo. Quatrième chose, pour instaurer la présence de Dieu, quatrième chose, c'est la lecture de la parole de Dieu. Le lieu du rendez-vous de Dieu, c'est sa parole. Le lieu où Dieu donne rendez-vous à ses enfants, ce n'est pas l'église, le temple, c'est la parole. La parole. La Bible, la parole de Dieu. Quand tu vas acheter une voiture, tu trouves toujours la notice. Quand tu achètes une maison, tu trouves la notice. Quand tu achètes une montre, tu trouves la notice. Quand on achète un téléphone, il y a une notice. À quoi sert la notice? La notice te permet de lire toutes les choses sur l'appareil que tu as acheté. La notice te montre comment tu dois marcher, comment tu dois utiliser cet appareil. La Bible est la notice de la vie chrétienne. Maintenant, si tu ne lis pas la notice, comment tu vas utiliser la présence de Dieu? Si tu ne lis pas la notice, comment tu vas utiliser la présence de Dieu? Beaucoup de chrétiens ont les appareils, ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la notice, ils ne lisent pas la notice. Voilà pourquoi tu peux être à l'église, tu pries, ta vie ne change pas, parce que tu ne connais pas la notice. Tu ne connais pas les lois spirituelles. Tu ne connais pas les lois spirituelles. Tu ne connais pas les lois que Dieu a tracées. Voilà pourquoi certains disent, Seigneur, donne-moi du travail, mais tu ne déposes pas de CV. Seigneur, donne-moi un mariage, mais tu as un mauvais comportement. Tu n'as pas lu la notice. Seigneur, les femmes ne m'aiment pas. Mais Dieu a dit à l'homme d'aimer la femme. Il n'a pas dit à la femme d'aimer l'homme. Tu n'as pas la notice. Dieu ne te demande pas à ta femme de t'aimer. Dieu te demande, toi, l'homme, d'aimer ta femme. Dieu te demande d'aimer ta femme et c'est à la femme de se soumettre. Aujourd'hui, il y a des hommes qui commandent l'amour d'une femme. Aime-moi, aime-moi. Non. La femme n'a pas besoin de t'aimer. C'est toi qui dois l'aimer. Elle doit se soumettre. La notice. Vous avez de Bible, mais vous ne lisez pas. Bible dans téléphone, dans iPhone, dans maison, dans le lit, mais tu ne lis pas. Si c'est Facebook, tu peux entrer. Si c'est regarder les vidéos bêtes des gens qui ne parlent pas de Dieu, tu peux entrer. Si c'est pour regarder les séries à la tromperie, tu vas regarder. Si c'est pour regarder les bêtises qui se passent, les influenceuses web qui vont vendre leur corps à Dubaï, là tu vas regarder. Si c'est les films porno, tu vas les remplir dans ton téléphone. Mais quand c'est les versets bibliques, là, tu ne peux même pas mettre un dans ton téléphone. Après, tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Vous pensez que Dieu, c'est votre grand-père. Il est assis quelque part, il va venir vous bénir. Il faut changer, chrétien. Il faut changer. La notice. Est-ce que tu as la notice de la vie chrétienne? Quand tu connais la notice, tu sais bien utiliser ce qu'on te donne comme appareil. Beaucoup de chrétiens ont la grâce, la puissance, mais ils ne savent pas l'utiliser parce qu'ils n'ont pas lu la notice. Et la notice a plusieurs langues. La notice a la langue française, anglais, espagnol. Si tu ne sais pas lire, comment tu vas comprendre la notice? Beaucoup de chrétiens ont les yeux, mais ils ne savent pas lire la notice. Voilà pourquoi quand tu ne sais pas lire, tu dépends des gens qui vont lire pour toi. Voilà pourquoi vous ne savez pas lire et vous laissez les gens lire pour vous. Et ces gens-là, au lieu de lire la vérité, ils vous lisent les mensonges. Appelle-moi papa spirituel. Il faut donner tes prémices. Il faut payer ta dîme. Il faut payer ça. Des mensonges comme ça que vous voulez inculquer aux enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la notice. Parce qu'ils ne savent pas lire la Bible comme il faut. Lisez vos Bibles avant qu'on vous trompe, qu'on vous amène à l'abattoir. Dernier point pour instaurer la présence de Dieu. Lorsqu'on veut allumer un feu, on réunit le bois. La disponibilité. Lorsque je dis qu'il faut être disponible,
Lorsque tu parles à une femme, tu lui dis, est-ce que tu es libre le mardi pour qu'on aille au resto? Elle va te dire, oui, je suis libre. Vous prenez un rendez-vous. Il faut être disponible pour que Dieu t'utilise. Il faut être disponible pour que Dieu te transforme. Il faut que tu sois disposé, disponibilité. La disponibilité se passe dans 4 choses. 1, dans ton esprit. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, mais son esprit pense au foufou qu'il a laissé à la maison. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, mais son esprit pense, ah, le garçon là, j'ai besoin de lui. 2, la disponibilité de ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur à Dieu. Tu dois laisser Dieu prendre la première place dans ton cœur. Tu ne dois pas suivre Dieu pour un miracle, pour une guérison. Tu dois suivre Dieu pour ce qu'il est. Même s'il ne te guérit pas, tu le suis. Même s'il ne te bénit pas, tu le suis. Même s'il ne te donne pas ce que tu veux, tu le suis. Ce sont ces genres de chrétiens que Dieu veut. Nous avons vu David. Dieu a dit c'est un homme selon son cœur. Pourquoi Dieu l'a dit? Parce que David était vrai avec Dieu. David était disponible. À chaque fois que Dieu voulait quelqu'un, David s'est donné la disponibilité que Dieu l'utilise. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas disponibles pour Dieu. Ils sont disponibles pour leur mariage, pour leur succès, pour leur élévation, pour leur petit chichi dans le corps. Mais Dieu veut que tu sois disponible pour lui d'abord. Pour lui. Que tu aimes Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Vous aimez beaucoup Dieu pour ce qu'il a. Dieu, je t'aime pour mon mariage, pour mon succès, pour mon élévation. Est-ce que tu l'aimes pour ce qu'il est? Souvent, nous nous comportons comme des enfants matérialistes devant Dieu. Nous venons avec nos petits besoins. Alors que Dieu regarde ton mariage, c'est petit. Ce que lui, il a besoin, c'est d'abord que tu changes. Que tu acceptes Jésus, que tu es au paradis. C'est ce qu'il a besoin. Mais toi, tu dis, salut là, je mets ça derrière. Je vais d'abord être guéri. Autre chose dans la disponibilité. Quitter les distractions du monde et venir à Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut refuser d'attendre la voix du monde. Pour entendre la voix du ciel, il faut refuser d'entendre les voix de la terre. Quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu doit se rendre disponible avec Dieu. Être disponible, c'est ouvrir son cœur à Dieu. C'est de laisser Dieu prendre sa première place, de s'identifier avec Dieu. C'est de refuser les distractions et vivre dans la consécration. La consécration passe par plusieurs choses. Moi, dans ma consécration, Dieu m'a par exemple dit, tu ne vas plus dans le boîte, tu ne fais plus de mauvaises choses, tu vas prendre 2 jours de jeûne par semaine, tu vas te consacrer. C'est comme ça que Dieu m'a dit. Moi, c'est ma vie que je mène. Un autre homme de Dieu, Dieu va lui dire, 1 fois par mois, tu vas aller à la montagne prier. 2 fois par mois, tu vas aller te ressourcer. Chacun a sa notice. Tout homme de Dieu a une notice que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi en tant que chrétien, ne sois pas un chrétien simple. Ne sois pas un chrétien qui vit comme les autres chrétiens. Tu te réveilles, tu manges, tu pries 5 minutes, tu te réveilles, tu vas au boulot. Après, tu reviens, tu dors, tu te réveilles, tu pries 5 minutes, tu vas au boulot. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est impacter les autres. C'est impacter, c'est chercher à parler de Dieu aux autres. C'est trouver des occasions pour impacter les vies des gens de Jésus-Christ. C'est très important. Ne soyez pas ces genres de chrétiens moumous qui, eux là, ils aiment dormir avec l'onction. Ils dorment avec l'onction pendant que les gens se battent pour toucher des âmes avec l'onction. Ce soir, Dieu veut lever une armée de chrétiens qui instaurent sa présence. Des chrétiens qui n'ont pas besoin de jeûner à sec pour que Dieu soit présent. Des chrétiens qui n'ont pas besoin de donner dîmes, offrandes pour que Dieu descende. Des chrétiens qui n'ont pas besoin de passer du lundi au dimanche à l'église pour que Dieu soit là. Mais des chrétiens, à travers une simple prière, un démon peut sortir. Jésus, regardâmes
juste un fou et les esprits commençaient à parler. Il faut que tu arrives à un niveau où tu ne vas pas crier beaucoup pour chasser Satan. Il faut que tu arrives à un niveau de sérénité. Tu n'as pas besoin de crier « Satan, Satan ». Non, un niveau où tu es là. Mais tu inspires la terreur. Le lion, même s'il ne crie pas, si un lion sort ici, là, un lion, je vais fuir. Un lion, s'il sort ici, tu vas fuir. Le lion, il ne crie pas, il sort seulement ici, tu vas fuir. Un chrétien, c'est comme un lion. Tu ne parles pas, mais ta présence incarne la puissance de Dieu. Tu ne parles pas, mais quand quelqu'un vient sur ta chaîne, sur ta page, il sent la présence de Dieu. Si toi, tu n'impactes pas, si tu n'incarnes pas le lion, donc je suis désolé, tu as besoin de la présence de Dieu. Enlevez d'abord vos petits chichis là. Je suis malade, je vais une prophétie, je vais ça. Enlevez d'abord vos petits chichis là. Mettez ça à côté. Cherchez d'abord la présence de Dieu. Lorsque vous allez trouver sa présence, nous avons un endroit au Canada, on appelle ça la ronde. Quand tu arrives à la ronde, tu payes un ticket. Avec ces tickets, tu peux manger, tu peux boire, tu peux faire les jeux, tu peux tourner dans un seul ticket que tu achètes. La présence de Dieu, c'est comme ces tickets-là de la ronde. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu peux être guéri, tu peux être transformé, tu peux être élevé, tu peux être touché, ta vie peut être changée, tu peux être une personne fantastique juste avec la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit réelle en toi. Que ça ne soit pas que tu dois sauter beaucoup pour avoir l'onction. On doit te verser l'huile. Dieu travaille dans la simplicité. En tout cas, je viens dire à tous ces républicains chrétiens, tous ces tapagistes chrétiens, qui pensent que c'est parce que tu vas à l'église du lundi au dimanche que tu es enfant de Dieu. C'est parce que tu portes la Bible sous les aisselles que tu es l'enfant de Dieu. Que c'est parce que tu t'assois à côté du pasteur que tu es l'enfant de Dieu. Qui t'a dit que l'église sauve? Qui t'a dit que l'église sauve? L'église ne sauve pas. Le piano de l'église ne sauve pas. Les prédications là, ça ne sauve pas. Ce qui sauve là, c'est ton cœur. C'est que toi, tu acceptes Jésus. C'est ta vie chrétienne. Le salut est individuel. Cela veut dire, même si tu vas à l'église, tu acclames, tu montres que tu es le grand chrétien. Même si tu t'agenouilles devant les grands pasteurs, papa, daddy spirituel. Si toi-même, ta vie, c'est une vie de péché, tu vas aller en enfer. C'est ça, c'est que les religieux n'aiment pas entendre, cette vérité que je dis là. Ça n'a qu'à vous déranger. Même si tu vas à l'église du lundi au dimanche, tu ne vas pas aller au ciel. Ce n'est pas garanti. Pour que tu ailles au ciel là, il faut que ta vie représente Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont dans les œuvres. Je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je lis la Bible beaucoup. D'ailleurs, même je suis diacre à l'église, je porte la Bible du pasteur, je suis enfant de cœur, enfant de poumon, oui. Et vous pensez que c'est ça? Des gens qui sont dans la présence du pasteur, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils sont dans la présence de l'église, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Il y a une sœur qui m'a dit, ah, quand je prie chez moi, je sens l'esprit. Quand j'arrive à l'église, je ne sens rien. Malgré la chorale, malgré les pianistes. Je lui ai dit, mais oh, il y a des églises où Dieu a quitté depuis 2001. Depuis 2001, Dieu a laissé le temple. Vous ne savez pas ça? Il y a des églises ici, là, Dieu n'est plus dedans. C'est l'esprit du pasteur qui vous dirige. Donnez offrande, donnez dîme. Celui qui a 500 n'a qu'à donner. Celui qui a 200 donne. Celui qui a 1000 donne. Celui qui a 400 donne. Et puis vous êtes là. Celui qui ne donne pas, il ne sera pas béni. Des mensonges comme ça. Réveillez-vous. Jésus n'est pas parti danser sur la croix. Jésus n'est pas parti danser. Jésus est parti sur la croix pour mourir pour vous. Demandez à vos pasteurs là qui va mourir pour vous. Un n'a qu'à aller monter sur la croix là-bas. Si Corona était là, ils se sont tous cachés.
Demandez à un de vos pasteurs, là, pasteur, viens mourir pour moi. Il n'a qu'à se mettre à la croix pour les fidèles. Ils ne vont pas le faire, même pour sa propre femme, il ne va pas faire. Mais il y a quelqu'un qui est parti sur la croix. Il s'est donné pour toi. Et lui, là, tu l'ignores pour appeler quelqu'un daddy, daddy, mamie, mamie. N'importe quoi. Et quand vous prêchez ça, vous vous fâchez. Fâchez-vous comme vous voulez. Nous, on va parler bien. Ma bouche ne porte pas caleçon. Oh, le Kirei, ça va? Mon ami le Kirei est venu me rendre visite. Viens. Le Kirei, viens là. Oh. Toi aussi, tu veux écouter le message. Donc, vous comprenez? Il faut que vous puissiez comprendre ce que je vous explique. Hein? Le Kirei, là, il va où? Faut pas tomber sur moi, toi, là. Hein? Le Kirei, là. Tu vas où, toi, là? Mes amis, voici le Kirei, là, qui est là. C'est le Kirei de chez moi, tu vois? Je ne veux pas qu'il monte sur moi. Parce que souvent, il peut sauter sur moi, là. Ouais, il est là. Attendez, j'arrive. Je vais chasser d'abord le Kirei, là. Hey, monte. Monte là, monte. Monte là. Allez, go, 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 Bobby, go. Go, saute là-bas. Allez, viens. Pas sauter sur moi. Hein. Ah. Oh Seigneur, c'est quoi ça? Le micro est bloqué. Bon, les amis. Vous savez, votre ami, moi, je suis très naturel. Hein? Je ne suis pas dans veste et cravate, comme si j'étais un fils de témoin de Jéhovah. Là. Moi, je suis un homme simple, vous comprenez? J'aime la simplicité et puis c'est dans cette simplicité que j'avance. Ils sont là en train de se balader au-dessus de moi. Donc, c'est ce que je vous dis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous comprenez? Obéir à Dieu, c'est plus mieux que le sacrifice. Nous, on est naturel. On porte notre petite culotte, notre t-shirt. On est naturel. Il y a des gens qui vont vous dire non. Pour servir Dieu, il faut porter veste, cravate. Il faut faire ça. Non. Si c'est ça, il faut porter les robes comme les pierres. Il faut porter robe comme Pierre pour prêcher. Vous êtes là à tordre l'évangile de Dieu. L'évangile est comme ça, vous êtes là à tourner ça, à tourner, juste pour faire partir vos boutiques, juste parce que vos boutiques puissent avancer. Comme les chrétiens d'aujourd'hui sont comme l'eau, n'importe quel bateau va passer sur vous. Vous suivez n'importe qui, vous écoutez n'importe qui. Voilà pourquoi vos vies ressemblent à n'importe quoi. La présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a la transformation, il y a l'élévation, la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de payer seulement ta dîme. Tu n'as pas besoin de donner seulement l'offrande. Tu as besoin de la présence de Dieu d'abord. Est-ce que tu connais Jésus? C'est ça la question que je te pose. Parce que si tu connais Jésus, tu ne vas pas t'inquiéter de ce que tu vas manger, ni de ce que tu vas boire. Si tu connais la notice, tu ne vas pas avoir peur parce que la notice a dit, le lendemain prendra soin de lui-même. C'est la notice qui a dit ça. Donc si toi tu t'inquiètes pour ton lendemain, c'est que tu n'as pas bien lu la notice. Lisez la notice avant d'utiliser l'appareil. C'est ça le problème. Les gens aujourd'hui, ils se font des prophètes, ils se font des pasteurs, ils se font des évangélistes, ils portent les vestes, ils portent les cravates, ils créent des boutiques et ils viennent vous mentir qu'ils sont enfants de Dieu. Et puis vous, comme vous aimez aussi tout le monde, vous allez donner vos cœurs et ils vont bien vous hiérer, ils vont vous tuer. Cherchez la présence de Dieu, pas la présence du pasteur. Il y a des gens, quand ils voient le pasteur, mais quand il est chez lui-même pour chercher Dieu dans sa chambre, il ne peut pas. Si tu ne peux pas chercher Dieu dans ta chambre et que tu vas le chercher à l'église, c'est que tu as perdu ta vie chrétienne. Mais comment connaître Jésus? Connaître Jésus, c'est l'accepter dans ta vie et c'est grandir avec lui. Je vais vous expliquer le rôle des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Lorsque vous allez à l'école, on vous enseigne, non? Est-ce que quand vous avez un travail, vous prenez soin de vos professeurs? Quand vous avez le travail, là,
Est-ce que vous appelez vos professeurs pour dire, messieurs, je suis devenu ministre, je vais te nourrir toute ta vie? Vous ne faites pas ça. Parce que vous avez votre diplôme. Vous êtes parti. C'est aussi comme ça avec la vie de Dieu. Le pasteur, son rôle, c'est de t'enseigner la Bible. Le pasteur, son rôle, c'est de te dire, laisse le péché. Le pasteur, son rôle, le prophète, son rôle, c'est de te dire ce qu'il y a devant. Son rôle, ce n'est pas de te dire, donne la dîme chaque mois. Paye ça chaque mois. Paye le loyer chaque mois. Ce n'est pas le rôle du pasteur. Je vous dis ça aujourd'hui. Son rôle là, c'est de te dire, laisse le péché, reviens. Le pasteur, c'est comme un policier sur la route. Quand tu brilles le feu, il t'appelle, il te remet sur la voie. C'est ça le rôle des hommes de Dieu. Si un homme de Dieu ne fait pas ça là, il te laisse dans le péché et lui, il regarde ta poche. Donne-moi la dîme, donne-moi cela que tu seras béni. C'est faux. Hein? Dieu ne nous bénit pas parce qu'on donne seulement l'argent. Dieu nous bénit aussi parce qu'on marche dans la droiture. Le prophète, sa mission, c'est de montrer le chemin aux enfants de Dieu. C'est de voir ce qui arrive devant et de dire ça aux enfants de Dieu. On a des prophètes aujourd'hui qui sont mélangés. Les 4 cornes des chiens qui marchaient dans la tête des plumieux, les 4 et 6 autres. Tu nous enseignes quoi? Vous fumez quoi, vous les prophètes de 2020? Vous fumez quoi? Le prophète et toi là, ta destinée, c'est comme on a vu des choses sur la Côte d'Ivoire. Il y aura quelque chose en Côte d'Ivoire. Prions. On prie, c'est fini. Il y a une femme qui a mal au pied ici. On prie, c'est fini. C'est ça le rôle du prophète. Ce n'est pas de venir le louer, l'adorer, s'agenouiller devant le prophète, vit éternellement. On voit un prophète comme quelqu'un. Non, le prophète, c'est un simple être humain qui a eu le droit de vous annoncer ce qui arrive. Et puis c'est tout. C'est un homme de Dieu que Dieu a mis à côté de vous pour que vous puissiez venir prendre des conseils. Mais pourquoi vous voulez le louer? Pourquoi vous voulez l'appeler papa, maman spirituel? Une fois, il y a une femme qui m'a appelé. Oh, papa William, prophète William. J'ai dit, arrête tes histoires de papa par prophète. Appelle-moi frère William. Je ne prends pas la gloire de Dieu. Je ne porte pas les médaillons de prophète. Appelle-moi frère William. Je ne veux pas me cacher derrière un titre qui va demain me condamner. Parce que beaucoup sont des frères, ils se sont fait prophètes. Ils sont frères en Christ. Ils se sont fait prophètes. À cause d'une petite révélation que tu as vue, il y a 2 poulets qui se sont tués dans la rue, il y a eu 4 taureaux qui ont couru là-bas. Toi, tu es devenu prophète parce que tu as vu taureau. Parce que tu as prophétisé sur Juliana. Toi, tu étais vu prophète. Tu connais un prophète? On vous verse des petites huiles d'onction sur la tête, là. 2 gouttes d'huile que ton papa spirituel que tu appelles là, il t'a versé ça sur ta tête et tu t'es dit prophète. On va vous voir ici. Quand on va commencer à décapiter les enfants de Dieu, là, les hommes de Dieu, là, on va vous voir ici. Quand on va commencer à casser les églises, à chercher les chrétiens, c'est là qui se disent hommes de Dieu, là, on va vous voir ici, là. Ça arrive, non? Ça arrive ces temps-là. Jésus revient, non? On va vous voir si vous allez aller au ciel. On est ici, nous tous. On va voir. Quand Jésus va revenir là, on va voir. Toi qui tapes la poitrine, tu es prophète, tu connais la parole. On va voir si tu vas aller au ciel. Pendant que le brigand était sur la croix, et Jésus lui disait, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les seins d'Abraham. Il y avait des pharisiens, il y avait des pasteurs, il y avait des eunuques, il y avait des grands hommes de Dieu qui étaient dans la foule. Mais Dieu ne les a pas dit qu'ils vont aller au ciel avec lui. Jésus a dit ça à un brigand, à un voleur. Quand vous vous sentez trop saint, sachez que c'est en ce moment-là que vous avez plus de péché cachés en vous. C'est quand tu te sens trop saint, en tant qu'homme de Dieu, que tu as beaucoup de péchés cachés en toi. Et l'un des signes qu'un homme de Dieu est dans le péché, c'est l'orgueil. Un homme de Dieu qui ne s'excuse pas, qui ne se plie pas, qui ne met pas sa tête en bas, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Si ton pasteur ne s'excuse pas, si ton pasteur n'a jamais accepté les reproches, dis ça ce soir, c'est un faux pasteur. Parce que le premier signe pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, il s'est fait petit. On le piétine, on l'insulte, il s'est fait petit. Moi là, j'ai choisi de me faire petit. Attaque-moi, je suis petit. Insulte-moi, je suis petit. Publie-moi, je suis petit. Fais tout ce que tu veux, je suis petit. Mais sache que j'ai une armée derrière moi qui va te poursuivre jusque dans tes rêves.
tu ne vas pas dormir. Moi, je fais petit. Mais celui qui est derrière moi, il est fort. C'est lui qui va régler toi. C'est lui qui va régler toi. Tu m'attaques. Tape-moi. Tape-moi. Insulte-moi. Publie-moi. Mais sache que il y a quelqu'un qui est derrière moi. Il y a des armées, des anges qui sont derrière moi. C'est eux qui vont régler avec toi. Un vrai enfant de Dieu, là, il s'humilie. Il s'humilie. Si tu veux amener le ministère dans tes épaules, moi je suis chrétien, moi je suis prophète, amène le ministère dans tes épaules. Amen. Ils ont amené leur ministère dans les épaules. Hein. Ils sont nombreux. Là. Comment ils ont fini? On entend encore parler d'eux dans l'eau. Dieu peut se retirer de toi et te laisser avec ton talent, te laisser avec des dons, te laisser avec tes prophéties. Il va se retirer en toi. Il te laisse avec tout. Tu guéris les gens, tu prophétises sur les gens, mais tu n'as plus Dieu en toi. Tu penses que tu agis, pourtant Dieu n'est plus là. Saül était toujours roi, mais Dieu s'était retiré de lui depuis. Il était roi, hein? Il dirigeait, mais Dieu n'était pas en lui. Beaucoup de gens ici, ils sont enfants de Dieu, ils sont même pasteurs. Ils vont à l'église, ils prêchent, mais Dieu a quitté leur vie il y a longtemps parce qu'ils n'ont pas l'humilité. J'étais ces chrétiens-là qui manquaient d'humilité. Ces chrétiens-là qui insultaient, qui attaquaient, qui parlaient mal. Non, j'ai compris que se faire grand là, c'est pas ça qui craint, c'est pas ça qui amène loin. C'est se faire petit qui amène loin. Plus tu es petit, plus Dieu t'élève. Plus tu es petit, plus Dieu t'élève. Dieu dit allez voir la fourmi. Dieu n'a pas dit allez voir le lion. Dieu n'a pas dit allez voir la girafe. Dieu n'a pas dit allez voir l'éléphant. Il a dit allez voir la fourmi. L'animal le plus petit, l'insecte qu'on méprise, cet animal qu'on piétine tous les jours. Dieu vous dit d'aller voir sa sagesse. Pourquoi Dieu t'envoie d'aller voir une fourmi? Parce que Dieu sait que ce sont les plus petits qui font des grandes choses. Vous passez votre vie à croire que vous êtes supérieur, vous êtes les hommes de Dieu, vous avez le succès. Mais est-ce que vous êtes humble? C'est ça la question que je vous pose. Des personnes, quand tu commentes leur chaîne YouTube, ils ne peuvent pas accepter. Des personnes qui ne prennent pas les reprises. Il fut un temps dans mes vidéos, je n'acceptais pas les insultes. Tu m'insultes, je t'insulte. Mais un jour, Dieu m'a dit, mon fils, mais comment les gens croiront que tu es enfant de Dieu si tu insultes? Laisse les gens t'insulter, accepte leurs critiques. Et depuis que je lis les critiques des gens, je suis béni. Je suis béni. Je me fais petit. Comme toi, tu ne veux pas te faire petit. Tu penses que toi, tu as toute l'onction du monde. C'est sur toi que Dieu a versé le tonneau de l'huile d'onction. Continue. Quand ils vont préparer des plans contre toi pour te détruire, c'est là maintenant tu sauras. Vous pouvez toucher quelqu'un. Vous pouvez attaquer quelqu'un. Mais sachez que, en attaquant quelqu'un, il faut savoir qui est derrière lui. Très important. Voilà la vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui, la présence de Dieu. Dieu n'est pas actif lorsqu'on saute, lorsqu'on crie à l'église. Dieu est actif lorsqu'on le connaît. Une femme qui connaît, une femme qui a un bon comportement, va trouver un mari, va rester dans le couple. Une femme qui a un bon comportement va trouver un mari et va rester dans un couple. Les filles qui sautent beaucoup à l'église, là, je vais me marier, je vais me marier. Elles ne connaissent pas le mariage. Il ne faut jamais épouser ces jeunes filles-là qui sautent à l'église, qui courent de convention en convention pour se marier. Une femme qui sait qu'elle va se marier, elle ne bouge pas. Elle est assise. Les gens crient mariage, mariage. Elle est assise. Elle regarde. Parce qu'elle sait qu'elle va se marier. Elle est sûre d'elle. Elle a la confiance. Je connaissais une fille, Vanessa. Dans son église, mariage, mariage. Vanessa, tu ne te maries pas? Dieu va faire. Mariage, les gens se mariaient comme de l'eau à boire. Vanessa était tranquille. Elle ne disait rien. Elle ne s'inquiétait pas. Les gens lui disaient, mais quoi? Elle ne disait rien. Un jour, Vanessa est seulement venue à l'église. Pasteur, je te présente mon fiancé. Elle s'est mariée. Elle a voyagé. Toutes les filles de l'église sont tombées KO. La force tranquille. Apprenez à être calme.
lorsque l'eau est en train de se... Lorsque les gens s'agiversent, toi, apprends à être calme. Lorsque les gens sautent de gauche à droite, toi, apprends à être calme. Regarde les gens jouer. Ces paralytiques étaient dans la piscine de Bethesda. Les gens sautaient dans l'eau. Les gens sautaient. Les gens étaient guéris. Lui, il était là. Personne ne pouvait l'amener. Mais il y avait un jour. Il y avait un jour que Dieu avait prévu pour cet homme-là. Il y avait un jour. Alors voici le jour pour toi. Dieu te dit aujourd'hui, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, mais ce qui te manque, c'est sa présence. Alors sois béni, que Dieu te garde, qu'il te dirige et que tu ailles loin dans ce que tu fais. Toi, tu cherches quoi ici, écureuil? Tu viens encore me voir. Je vais te manger, je vais te mettre dans la sauce. Hein? Voilà l'écureuil qui est derrière là. Il veut que je le mange. C'est une bonne viande, l'écureuil. Je vais l'attraper un jour, je vais le bouffer. On ne va pas savoir, non. Je vais le bouffer. Bon, soyez bénis les amis, je vais prier pour vous. Tout à l'heure, on se voit sur ma chaîne YouTube pour parler des témoins de Jéhovah. Il y a quelque chose qu'on va se dire sur les témoins de Jéhovah, ça ne va pas être terrible, hein? On va bien parler. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, que cette vidéo puisse toucher des milliers, amène-les loin et aide-les à réussir. Au nom du Tout-Puissant, Amen. Tu sais ce que tu dois faire. Partage la vidéo dans ton groupe, dans ton WhatsApp, partout. Tu peux faire des screenshots là où les paroles t'ont touché. Envoie-le partout pour que Dieu te fasse du bien. L'émission Face to Face va revenir la semaine prochaine, juste avec le frère Hervé Lebo. Et chaque fin du mois, nous aurons une veillée des prières sur YouTube. Donc, nous allons prier toute la nuit sur YouTube. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Le single Je sais est sorti. Régis Takwa a déjà pris son single. Je ne sais pas si toi, tu as téléchargé. Va sur YouTube, Will Gospel Ministry. Télécharge le single. Écoute avec ta famille. Danse parce que Jésus t'a libéré. Ce qui est important, c'est Jésus. C'est le ciel. C'est le salut. Ne cours pas comme les autres chrétiens qui courent derrière mariage, succès, élévation. Dieu dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données. Lorsque je m'en vais dans un buffet, je ne paye pas que pour le poulet. Je paye l'entrée du buffet. À l'intérieur du buffet, je mange tout. Le royaume des cieux, c'est le buffet. Dès que tu as l'entrée du buffet qui est le royaume des cieux, tout ce que tu as sur la terre t'appartient. C'est comme ça qu'on ne vous explique pas. Donc, si tu connais que tu as payé pour le buffet, pourquoi tu t'inquiètes pour ce que tu vas manger à l'intérieur? Si tu connais que tu cherches Dieu, pourquoi tu vas t'inquiéter sur les choses que Dieu a créées? Régis, pose ta question. Je vais prendre ta question avant de partir. Régis, pose ta question. Régis, j'écoute ta question avant de partir. Faites vite parce que sur YouTube, on m'attend déjà. Je dois aller sur YouTube là. J'ai 1 heure sur YouTube. Faites vite. Régis, est-ce que tu peux poser ta question? Donc, c'est ce que je disais. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez que Dieu soit réel en vous. Que Dieu soit réel. Qu'il ne soit pas un Dieu que vous connaissez comme ça, mais qu'il soit un Dieu réel. Très réel. Si je regarde en haut, parce que je ne veux pas que les écureuils tombent sur moi. Je ne veux pas, parce que souvent, ils font des sauts là. Donc, que Dieu vous garde, qu'il vous conduit, qu'il vous dirige. Régis n'a pas posé de questions. Donc, bonne soirée à vous. On se voit sur la chaîne YouTube pour la vidéo sur les témoins de Jéhovah. Allez, bye. Que Dieu vous garde. Ciao.